Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cet édito R7. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire, disait Albert Einstein. Évidemment, comme vous le savez tous ou presque, le 18 janvier 2024, le gouvernement congolais a annoncé la création de 100 000 emplois pour la jeunesse congolaise cette année 2024. Je répète, 100 000 emplois pour la jeunesse congolaise cette année 2024 et que 10 000 emplois seraient déjà identifiés selon le compte-rendu de ce Conseil des ministres. Le recensement général de la population et de l'habitation, RGPH en sigle, dont les résultats viennent d'être rendus publics, nous indique que cette population jeune est dénombrée à 4 592 075 personnes. Le Conseil des ministres constate, et le peuple constatera avec nous, que toute politique publique qui ignorerait les besoins de cette population, soit les 3/4 des Congolaises et Congolais, s'exposerait à l'inefficacité et finalement à l'échec. Le recensement nous renseigne plus précisément sur le fait que la population jeune cible des politiques d'insertion à mettre en œuvre est exposée au manque d'emploi. La cible est celle dont l'âge est compris entre 19 et 35 ans. Son nombre s'élève à 2 154 356 personnes. Tout d'abord, le gouvernement, afin de donner l'exemple et l'impulsion au secteur privé, annonce la création pour l'année 2024 de 10 000 emplois publics et se propose de créer 90 000 emplois au travers d'une politique active de congolisation des postes, de formalisation des emplois dissimulés et d'encadrement des activités rurales et artisanales. Mais seulement, voilà, rien n'y est fait. La fonction publique qu'on a place les mingité, donc il faut jeune se prendre en charge. Gouvernement coupé ça bango maboko. Bien naïfs tous ceux qui ont cru encore à cette kleptocratie incarnée par Denis Sassou Nguesso, qui n'a pour mission que de servir des intérêts étrangers. Et c'est pour cela qu'il avait d'ailleurs été ramené au pouvoir par coup d'État militaire très meurtrier en juin 1997, avec le soutien non seulement des mercenaires, mais aussi des armées étrangères, disons mieux une invasion militaire qui a coûté la vie à plus de 10% de la population congolaise. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. Et vous pensez que cet apport des mercenaires et des armées étrangères pour son coup d'État militaire était gratuit? Non, il n'y a rien pour rien dans ce monde. Depuis lors, et c'est le cas de le constater, Denis Sassou Nguesso passe désormais tout son temps à rembourser, sinon à payer la dette de ce soutien militaire étranger et de ses mercenaires. Sinon, où va l'argent du Congo-Brazzaville, l'argent du pétrole congolais, exploité depuis plus de 60 ans? Je ne vous parle pas encore des 14 000 milliards de francs CFA, soit 26 milliards de dollars américains, l'équivalent de 5 ans de budget congolais. Vous en doutez? Tenez. Le budget exercice 2024 avait été arrêté, je pense que vous le savez, il suffit d'aller sur le site internet officiel du gouvernement congolais pour se rendre à l'évidence, à 2 605 milliards 700 millions de francs CFA en ressources et 2 069 milliards 651 millions de francs CFA en dépenses. Faites donc les petits calculs. 14 000 milliards de francs CFA divisé par 2605 milliards, vous aurez estimativement 5 ans de budget du Congo-Brazzaville que Denis Sassou Nguesso et son fils Denis Christel Sassou Nguesso ont volé, dilapidé dans les caisses de l'État, avec la complicité bien sûr de toutes les institutions congolaises, puisque
Tout le monde sait que l'argent a été volé, mais personne ne les interpelle. Il faut moraliser la vie publique. Celui qui a volé devrait avoir honte. Donc, honte aux voleurs, honte aux corrupteurs et honte aux corrompus. Les tenants de l'État PGT ont détourné à leur profit et placé dans des comptes privés, logés dans les paradis fiscaux et dans certains pays étrangers, l'argent public détourné. Ils se sont considérablement enrichis au détriment des populations. Il ne se passe pas un jour au Congo-Brazzaville où les institutions de l'intégrité et les ONG internationales spécialisées dans la transparence financière, les Panama Papers, Pandora, Global Transparency, déclarer ce que vous payez, Mediapart, etc., ne révèlent des actes de corruption commis par les tenants de l'État PCT. Comme en témoigne l'affaire des biens mal acquis en France, aux USA et au Canada, par la famille régnante, l'affaire Orion Hall, l'affaire Gonvor, l'affaire Asperbra, le Figa Gate, l'affaire des 14 000 milliards de francs CFA d'excédents budgétaires dédiés aux générations futures, l'affaire des milliards retirés du trésor public pour la construction d'une route longue de 137 km dont pas un seul n'a été construit. Posez-vous donc la question de savoir combien d'emplois pouvait-on créer pour les jeunes Congolais avec 14 000 milliards de francs CFA. Je rappelle que la population congolaise est estimée actuellement à 6 millions d'habitants, à en croire les dernières statistiques, mais là encore apparemment, elles ont été truquées pour des raisons électorales. Donc à tout casser, les Congolais peuvent être estimés à 4,5 millions ou 5 millions d'habitants. Les résultats du recensement de 2007. Et lorsqu'on regarde les projections, les estimations de la population qui ont été faites par l'Institut national de la statistique en 2018, là, on a des raisons d'être préoccupés. On a des raisons d'être préoccupés parce que lorsqu'on regarde ces projections, je vous prends quelques exemples. Vous prenez par exemple le Kwilu, qui avait une population de 91 955 en 2007. Cette population a été estimée par l'Institut national de la statistique à 129 398 en 2018. Curieusement, lorsqu'on fait le recensement de 2023, cette population chute à 97 362. La même chose pour la Bwenza. La Bwenza avait une population de 309 373 habitants en 2007. Elle a été projetée, l'estimation qui a été faite par l'Institut national de la statistique en 2018 pour ce département, c'était une population de 434 925 habitants et au recensement, elle tombe à 363 850. Par contre, quand on prend la Likuala, la population était de 154 115 habitants en 2007, estimée en 2018 à 216 869. Et vous regardez bien que même dans l'estimation de 2018, la population de la Likuala est la moitié de la population de la Bwenza. Et curieusement, elle a terriblement augmenté. Elle est de 355 570 en 2023. La cuvette, qui avait une population de 156 044, a eu une estimation de la population de 219 584 en 2018. Par contre, sa population également a connu une forte hausse en 2023 de 316 589. Donc, nous soulevons ce problème parce que nous avons le sentiment qu'il y a manipulation des chiffres. Et il n'est pas intéressant que dans une opération comme le recensement général de la population, pour lequel les données sont exploitées et demandées à plusieurs niveaux, qu'à ces niveaux, on ait pratiquement des doutes, des soupçons, mais qui méritent d'être expliqués. Vous le savez aussi qu'on peut créer une bonne affaire avec 1 million de francs CFA. Donc, on peut créer 14 millions d'emplois avec 14 000 milliards de francs CFA, alors que les Congolais ne sont que 6 millions d'habitants.
Vous comprenez qu'on peut créer donc 6 millions d'emplois. Il restera encore 8 000 milliards dans les 14 000 milliards. Est-ce que vous êtes en train de réaliser la quantité d'argent que Denis Sassou Nguesso et son fils ont volé aux Congolais? 14 000 milliards. Indiqué que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme. Donc 14 000 milliards, je reprends, il y a 14 millions d'emplois. Donc si on investissait 1 million par emploi, il y aura 14 millions d'emplois. Or, les Congolais ne sont que 6 millions d'habitants. Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Et donc, si on crée 6 millions d'emplois avec un investissement d'1 million par emploi, on peut donner du travail à 6 millions de personnes. Il restera encore 8 000 milliards de francs CFA dans les 14 000 milliards dilapidés par Denis Sassou Nguesso et sa bande. Celui qui a volé devrait avoir honte. Donc, honte aux voleurs, honte aux corrupteurs et honte aux corrompus. Là, nous parlons d'un business qui peut coûter 1 million d'investissement. Alors que j'en connais beaucoup qui ont démarré leurs activités avec seulement 100 000 francs CFA. Expliquez-moi donc comment ce gouvernement, qui n'a pas pu créer des emplois pour les jeunes Congolais, avec 14 000 milliards, et que dans le même temps, peut dire aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Alors que de 2003 à 2014, le pays avait engrangé l'énorme somme de 133 000 milliards de francs CFA au titre des revenus pétroliers, somme qui aurait pu permettre au pouvoir de construire le barrage de Sunda dans le département du Kwilu et ainsi prémunir les populations contre les pénuries chroniques d'électricité, réhabiliter le chemin de fer Congo-Océan et construire un réseau ferroviaire moderne à plusieurs voies et à grande vitesse, promouvoir des infrastructures de base modernes et résilientes, routes, autoroutes, voiries urbaines, ponts, ports, aéroports, télécommunications, services informatiques, services financiers, etc. Il n'y a plus d'argent. Mais où est allé cet argent? Où est passé l'argent? Là, nous parlons de 14 000 milliards. Nous ne parlons pas encore des recettes pétrolières qui ont suivi. Au Congo-Brazzaville, tout est en panne. Les Congolais sont déshumanisés. Ils n'ont plus accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé, à des emplois décents, à des logements modernes, à loyer modéré, à une nourriture nutritive, à un environnement sain, bref, à des conditions de vie humaines. Il y a péril en la demeure. Rien n'est fait et personne ne s'indigne. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort, disait Thomas Sankara. Le régime de Brazzaville, si vous ne le savez pas, fonctionne comme une mafia. Ce n'est pas moi non plus qui le dis, c'est Libération qui le titrait. L'élite Congo-Brazzaville, l'élite politique fonctionne comme une mafia. Ils jouent sur vos peurs, ils n'amélioreront rien, mais je vous dis bien rien. Ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont même pas une once de patriotisme.
Vos pleurs, vos prières n'y changeront absolument rien tant que vous n'agirez pas. Voilà pourquoi une coalition citoyenne des ONG locales du Congo-Brazzaville contre les crimes économiques et financiers avait déposé une plainte contre X pour détournement de 14 000 milliards du Fonds de garantie des générations futures au parquet de Brazzaville. C'était le 31 juillet 2023. Merci donc de liker cet édito, de le partager massivement pour une large diffusion. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore suivis. On se retrouve très prochainement. Merci.